Nous sommes le premier week-end de juillet et c'est un moment où les pêcheurs sétois se rassemblent pour la fête annuelle de la Saint-Pierre. 5 jours de festivités durant lesquels pêcheurs d'étangs, chalutiers, thoniers, plaisanciers et sauveteurs remercient la protection que leur a accordée au cours de l'année le Saint Patron. Au cœur de la chapelle des Pénitents où réside toute l'année la statue de Saint-Pierre, c'est une expo rassemblant photos et peintures d'artistes sétois qui accueille les visiteurs. Un début de festivité teinté d'une note artistique avec une chapelle des Pénitents qui, pour la première fois, a vu son entrée décorée par 2 superbes fresques signées Laurent Talano et Thérèse Morello. L'arrivée des autorités donne le coup d'envoi de ce 66e anniversaire de la fête de la Saint-Pierre, dont la première édition eut lieu en 1948. Entouré de tous les prêtres de la paroisse, à mon tour d'ouvrir les célébrations religieuses du grand pardon de la Saint-Pierre. Le premier temps fort de cette manifestation est l'instant où les statues de Saint-Pierre, une petite pour les jeunes pêcheurs et une grande réservée à l'Irénée, vont être transportées de la chapelle des Pénitents jusqu'à la décanale Saint-Louis. Que Saint-Pierre pardonne ce rapprochement un peu prosaïque, mais rien ne vaut une belle procession pour exorciser, au moins pendant quelques instants, l'immense frustration causée par l'élimination des Bleus du mondial. Mais c'est sous un ciel dégagé et par une température agréable que la foule peut assister au défilé. Un défilé aussi dense et coloré qu'enjoué et solennel. L'arrivée à la décanale Saint-Louis est toujours un moment émouvant. C'est un grand pardon de Saint-Pierre de haute tenue, illustrant le renouveau de cette fête des pêcheurs tout entière. Et ce, sous l'impulsion de la nouvelle équipe qui a repris la barre de l'amicale 7 Molles l'an dernier, Francis Lebaille et Jean-Louis Tessoro. Déposée au pied de l'autel, la statue de Saint-Pierre va reposer ainsi jusqu'au dimanche matin, où elle sera à nouveau transportée pour la cérémonie en mer. Pour l'heure, c'est une messe qui est célébrée. Une messe au cours de laquelle un message d'espoir est donné face aux difficultés que rencontre actuellement le monde de la pêche. Dans l'assemblée de la mission de la mer qui a eu lieu il y a 15 jours, une déclaration a été faite sur la confiance que l'Église porte au monde des pêcheurs pour que la profession puisse repartir, qu'il y ait de moins en moins, bien sûr, de navires arrêtés, miaqués, vendus, délabrés, que sais-je, que chacun puisse vivre de son travail, bien sûr dans le respect de la ressource maritime, comme il se doit pour que la mer
continue d'être pour nous un magnifique don de Dieu, source de vie, source de nourriture pour tant d'hommes et de femmes sur cette terre. Dans la tempête, les flots furieux déchaînent les continents. Tu braves encore à notre tête l'assaut du mal contre la croix. C'est le chanteur sétois Jean-Michel Ballester qui amène le public dans une vibrante et traditionnelle chanson du pêcheur avant d'interpréter en solo quelques titres qui vont tirer les larmes d'un public conquis par sa voix d'alto suave et puissante. C'est la fanfare des pompiers de Villeneuve-les-Béziers qui a la lourde tâche de clôturer cette cérémonie. Une cérémonie de qualité dans une décanale Saint-Louis pleine à craquer où ferveur et émotion ont pu se lire sur les visages. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le deuxième temps fort de cette manifestation se déroule ce dimanche matin 6 juillet. Après la grand-messe, c'est à nouveau la chanson du pêcheur qui retentit à l'intérieur de la décanale Saint-Louis. Quant à la statue de Saint-Pierre, elle va, comme le veut la tradition, être transportée jusqu'à la criée aux poissons pour l'ultime cérémonie en mer. Il y a des métiers à risque qui sont souvent exercés par des gens pour lesquels ils se sont imposés comme des vocations. Celui de pêcheur en fait partie. À l'occasion de cette fête de la Saint-Pierre, les marins sétois accompagnés de leurs familles vont célébrer les hommes que la mer a emportés. Les enfants qui ouvrent le cortège sont l'espoir de nombreuses familles qui font l'âme de Sète autour de ce métier dur et noble, celui de pêcheur.
le Gaëtan II, chalutier attitré au transport de Saint-Pierre, va prendre la mer, ou plutôt l'avant-port. En effet, les conditions météo n'étant pas favorables, les organisateurs préfèrent jouer la prudence. Il est primordial qu'aucun risque ne soit pris vu le nombreux public embarqué sur les bateaux. Sécurité prioritaire pour la promenade en mer de la Saint-Pierre. Et ce qu'on veut, nous, la nouvelle équipe de l'Amicale des pêcheurs, c'est avoir une très belle fête. Et en priorité pour la promenade en mer, une sécurité. La sécurité, c'est prioritaire avant tout parce qu'on a beaucoup de monde à bord les bateaux. Et on s'est engagé, nous, envers les affaires maritimes, d'avoir une sécurité exemplaire. Les petits mots sur la pêche, on connaît les difficultés. Alors au jour d'aujourd'hui, on en est où? Les difficultés, elles y sont toujours. Il y a toujours de la difficulté au niveau de la pêche. Ils essayent d'avoir des portes de sortie, mais c'est toujours assez difficile. Et réunion sur réunion, et on essaye toujours de pouvoir améliorer tout ça. Et surtout les conditions de travail et que les patrons pêcheurs aient moins de soucis sur l'avenir de la pêche. Quoi qu'il en soit, quand même, c'est une belle Saint-Pierre, tout le monde, il y a la ferveur qui reste. Oui, la ferveur pour la Saint-Pierre, elle y sera toujours, je l'espère. On fait tout pour que le maximum de personnes participent, tout le monde répond présent. Et la ferveur, je pense qu'il n'y a pas de souci, on sera là pour la faire régner. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de la Saint-Pierre. Même si la profession connaît des heures difficiles, cette année encore, l'engouement était au rendez-vous, ce qui a satisfait le patron de la pêche sétoise, Pierre Daconto. Je pense que la nouvelle équipe fait beaucoup de belles choses et d'année en année, elle est de plus en plus belle. Aujourd'hui, malheureusement, il y avait un peu de houle, on n'a pas pu sortir du port, mais ça n'a pas été plus mal parce que les bateaux se sont regroupés dans un petit espace et c'était encore plus émouvant que d'habitude. Alors un mot sur l'état de la pêche aujourd'hui, bonne année. Ça serait un mois. Il faudrait faire des grands commentaires. La pêche en général, toujours très difficile, très fragile. Très fragile, ça va légèrement mieux mais très fragile. Fragile, c'est certain. Mais quelques frémissements, comme l'arrivée d'un nouveau chalutier qui a rejoint la flottille sétoise, donnent de l'espoir. Pour l'heure, la statue de Saint-Pierre va retrouver son emplacement au cœur de la chapelle des Pénitents. Il lui faudra patienter toute une année avant que le rituel s'accomplisse une fois de plus pour la 67e édition. Saint-Pierre, à mon avis, est extraordinaire. La plus belle Saint-Pierre que j'ai jamais vue en 14 ans. En 14 ans, en tant que premier magistrat de la ville. Bien sûr, ça fait plus de 55 ans que je participe aux fêtes de la Saint-Pierre. Mais en tant que maire, 14e édition, c'est une édition exceptionnelle avec un défilé impressionnant, avec une messe particulièrement émouvante et prenante. Je suis persuadé que l'ensemble des participants auront su le remarquer avec 8 prêtres, plus 2 séminaristes, avec des chants extraordinaires, bien sûr, menés par Jean-Michel Ballester. Je crois que la sortie en mer vient couronner
toute cette grande manifestation. Une fois la statue en place, depuis une trentaine d'années, on peut remarquer qu'un médaillon est retiré du cou de Saint-Pierre. Un rituel que l'on doit à une famille de pêcheurs sétois. C'est moi qui le garde, l'année prochaine je le laisse. C'est la famille Ferrigno qui a fait un don à l'amicale des pêcheurs avec le souhait de chaque année d'accrocher un médaillon. C'est un pêcheur en argent, accrocher ça autour de la tête de Saint-Pierre. Et ça va faire un petit peu plus de 30 ans que la tradition veut que chaque année, le vendredi et le dimanche, Saint-Pierre se promène avec ce poisson en argent autour du cou.